Hey, salut la gang, François Lemay, fondateur du mouvement de conscience sociale. Inspire-toi. Et oui, aujourd'hui, on est rendu à la capsule numéro 9. 9 comme ça. Ouais, exactement, on est rendu à la capsule numéro 9 de notre défi 30 jours. Soyons le changement. Depuis 9 jours déjà, on est plusieurs à avoir tourné des capsules, à s'être engagés dans ce processus-là de transformation, de s'engager à faire une différence dans ce monde-là. Et on est tous différents. Il y en a qui ont décidé de faire des vidéos, il y en a qui ont décidé de faire des actions concrètes pour aider les gens, un câlin, juste un service, un sourire à quelqu'un, payer le café à quelqu'un en arrière, se commettre, écrire notre livre, ou peu importe. Vous avez décidé de vous embarquer dans ce défi 30 jours-là pour incarner et être le changement. Je vous en remercie. C'est vraiment génial ce qui est en train de se passer, tout le monde ensemble. Aujourd'hui, dans ma capsule numéro 9, je poursuis bien sûr la capsule numéro 7 et la numéro 8, si vous l'avez vu, où est-ce que je vous partageais 6 stratégies qui me permettaient de rester dans constance et surtout cohérent face à mon idéal de vie. Parce que vous savez, on a souvent tendance à se perdre ou à vivre des hauts et des bas. Et qu'est-ce que je mets en application qui me permet de rester constant? Parce que c'est souvent une des questions que j'ai, mais comment tu fais pour faire avancer tous tes projets et tu restes constant et ça depuis longtemps? Et je vous partage. Premièrement, on a vu dans la première capsule d'être pleinement responsable de ce que je vis comme vie présentement. Que ce que je réalise que je vis, c'est moi qui l'ai semé et je dois en être pleinement responsable. Si je veux changer cet effet-là, je dois changer la cause. Deuxièmement, apprendre à s'observer, être un observateur juste de comment je réagis, comment je parle, comment je me comporte, comment je pense, qu'est-ce que je rumine constamment à l'intérieur de moi, comment mon corps réagit, mes émotions, mes sensations et tout. Apprendre à m'observer plutôt qu'à tout observer ce qui se passe à l'extérieur, apprendre à m'observer davantage et prendre ma responsabilité. Troisièmement, accepter que ce que je vis présentement, it's a process. Peu importe où est-ce que je suis dans ma vie, que ce soit une faillite, que ce soit une séparation, que je sois perdu ou que j'aie du succès, it's a process. Tout ça aussi se transforme, tout ça aussi change. Ça va changer par rapport à ton intention, par rapport à ce que tu vas décider. Qui va être mon dernier point, vous allez voir. Ensuite de ça, apprendre à être bon, doux et bienveillant envers soi. Apprendre à écoute, c'est correct. Ce que tu es en train de vivre, c'est correct. Un pas à la fois, fais du mieux que tu peux. On doit être plein d'amour, plein de bienveillance, plein de compassion par rapport à soi. Et mes 2 derniers points. Apprendre à se calmer. On doit apprendre à se calmer régulièrement, gang. Parce qu'on est tellement agité, actif. Et c'est pas parce qu'on est agité de l'extérieur qu'on est agité de l'intérieur. Parce que le contraire voudrait dire que si je parais calme, que l'intérieur, on patine pas. Et pour avoir travaillé, c'est mon domaine. Pour avoir travaillé avec plein de gens, je sais que c'est pas nécessairement ceux qui sont calmes de l'extérieur qui sont calmes à l'intérieur. Et vous le savez très bien. Donc, on doit apprendre à maîtriser ce mental-là pour apprendre à le calmer. Et pour ça, il y a un mot qui existe dans le vocabulaire de la langue française qui est exceptionnel. On l'appelle le mot calme. Calme-toi. 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 Assez que je vais vous faire une capsule probablement prochainement juste là-dessus. C'est probablement le mot le plus puissant qui est possible de dire à l'esprit humain pour revenir en zone de paix et revenir ici au moment présent. Parce que c'est ce qu'on a besoin. On a besoin d'être ici au moment présent. Et lorsqu'on n'est pas calme, on est agité, on est dans le futur ou on est dans le passé, en train d'essayer de contrôler, appréhender, de tout planifier pour que ça se passe. Mais la réalité, c'est qu'on est insécure en dessous de ça. On doit apprendre à se calmer, revenir ici au moment présent. Se le dire plusieurs fois par jour, plusieurs dizaines de fois par jour, plusieurs centaines de fois par jour. Apprenez à vous calmer. Et mon dernier point, apprenez à choisir consciemment et intentionnellement ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire vos valeurs. Qu'est-ce que vous voulez vibrer à chaque instant dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour toi? La liberté, avoir du plaisir, avoir le sentiment de contribuer, être dans la simplicité, être authentique, être connecté avec les gens. Qu'est-ce qui est important pour toi? Tes valeurs vont déterminer si tu vas être heureux ou malheureux. Et c'est la seule chose qui va déterminer ton niveau de bonheur, ton niveau de pleine réalisation. C'est pas ta Porsche, c'est pas ton garage 2 portes, c'est pas ton titre à ton travail, c'est pas le 300 000 $ par année, ou c'est pas le 600 000 ou c'est pas le 30 000 $ par année qui va déterminer si tu es heureux ou pas. Ce qui va déterminer si tu es heureux ou pas, c'est les valeurs que tu auras choisies qui te font vibrer, et c'est si tu les fais vibrer régulièrement au travers de ton expérience. C'est ça, et seulement ça, qui va déterminer si tu es heureux ou pas.
C'est pas un coach comme moi, c'est pas un conférencier, c'est pas un auteur, c'est pas un gourou qui va décider qu'est-ce qui te rend heureux. C'est toi qui vas savoir qu'est-ce qui te rend heureux en prenant ta responsabilité, en apprenant à t'observer qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te draine en énergie, en acceptant ce que tu fais comme processus. It's a process, que tout change, que tu veux changer vers la meilleure version de toi-même, en apprenant à te donner de l'amour, de la bienveillance, de la compassion, en étant bon avec toi-même pour élever ton niveau de conscience, pour te mettre en paix, en apprenant à calmer ton esprit pour revenir ici au moment présent et surtout, à chaque instant, rechoisir qu'est-ce que je veux dans ma vie, pourquoi je fais les choses et comme ça, on revient toujours aligné sur notre idéal de vie pour vivre une vie en cohérence parce que vous savez quoi? On ne mérite rien de moins que le meilleur dans la vie. Point final. Alors, j'espère que vous avez aimé ces 6 stratégies-là. Si c'est la première vidéo que vous regardez, vous avez manqué les 2 premiers, je vous invite à vous inscrire sous le lien en haut, à côté ou en bas, soyonslechangement.com. Vous allez pouvoir rentrer dans notre communauté de leaders inspirants et conscients. Partagez vos défis, vous inspirez de tout le groupe qui est là. Là, vous voyez ma vidéo, mais on a un groupe fantastique qui partage leurs vidéos. C'est tellement génial et exceptionnel ce qui se passe. Donc, je vous invite à rejoindre notre communauté. Et d'ici là, je vous dis, partagez, commentez et surtout, aimez-vous les uns les autres. Il y en a un qui a dit ça un jour, mais il avait bien du sens, ce gars-là. Je vous envoie dans ma prochaine capsule numéro 10. Ciao tout le monde!